Poursuivons avec notre journaliste Étienne Leblanc, expert des questions climatiques. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Alors c'est le 10e rapport annuel de l'ONU, mais dans celui-ci, il y a un changement de ton. Diriez-vous que les scientifiques expriment un sentiment d'urgence? Je crois que oui, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est comme si, dans le fond, la manne de rapports qu'on avait eu depuis 20 ans sur les changements climatiques n'avait pas été assez. Et on sent une espèce d'exaspération dans ce rapport du Programme des Nations unies sur l'environnement, en disant on n'a jamais eu autant de connaissances scientifiques, on n'a jamais été aussi bien informé sur le phénomène des changements climatiques. On publie rapport après rapport et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Et ce qu'on constate dans ce rapport, c'est que depuis 10 ans, les émissions de gaz à effet de serre, non seulement elles n'ont pas diminué, elles ont augmenté en moyenne de 1,5 % par année. Et donc, dans ce rapport, l'ONU dit même que la dernière décennie est une décennie perdue. En 2007, les experts du GIEC, dans leur 4e rapport, disaient déjà en 2020, il faudra que les émissions de gaz à effet de serre plafonnent. Et à partir de là, elles devront commencer à diminuer. 10 ans, 13 ans plus tard, les experts de l'ONU nous disent « On vous l'avait dit il y a 13 ans, notre constat est le même, il faut que dès 2020, ça commence à diminuer. » C'est ce qu'on nous dit. Alors, au sujet, parce que le rapport porte là-dessus, entre l'écart entre ce qui doit être fait et la réalité actuelle, on peut dire que le Canada est un bon exemple des défis que ça représente. Oui, dans le rapport, on passe quand même un bon bout à parler des pays du G20 parce que ces pays comptent pour à peu près 78 % des émissions totales. Le Canada fait partie du G20 et donc on voit bien que si ces pays faisaient l'effort, le problème serait en très bonne partie réglé. Le Canada est un bon exemple parce que c'est un pays qui est de bonne volonté. Dans les négociations, participe aux discussions, ne met pas de bâton dans les roues, a des cibles de réduction de ses émissions relativement ambitieuses. Là, récemment, on a promis que le Canada allait devenir carboneutre en 2050. Donc, on sent qu'il y a une bonne volonté. Mais quand on regarde les chiffres à la maison, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire de respecter ces cibles. Et il y a beaucoup de pays comme ça, des pays riches, entre autres, qui dépendent des ressources naturelles, où les gens continuent à acheter de plus en plus de voitures et où on a difficulté donc à transformer la structure de l'économie qui explique donc ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a la COP25 qui commence la semaine prochaine à Madrid. Vous allez y aller. Est-ce qu'on y verra la mobilisation, l'engagement nécessaire pour atteindre les objectifs de Paris? On verra bien. Vous savez, cette rencontre devait avoir lieu au Chili. Elle a été changée à la dernière minute. Je crois qu'il y aura plein de gens qui devaient y être, qui ne pourront pas y être pour des raisons économiques, pour des raisons de visa, etc. Mais c'est quand même une conférence importante parce que l'année prochaine, en principe, l'accord de Paris devrait être en marche et on est en train de le mettre en œuvre. Et donc, on devra mettre la table, mais ça ne sera pas facile. Ça sera une conférence, je crois, un peu inhabituelle. Étienne Leblanc, merci beaucoup. Merci. Au revoir.